Dimanche 1er septembre 2024, bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, nous nous rendrons à Assini Mafia où pendant 10 jours, la culture et soumant du peuple Nzima a brillé de mille feux au Klembié Beach. Et puis hors de nos frontières au Sénégal, un projet de loi révisant la Constitution qui visait à la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, demandé par le président Bassirou Diomaye Faye, a été rejeté hier samedi 31 août par la Commission des lois. Un grand merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Pendant 10 jours, la culture Essoumant a brillé de mille feux en terre d'Assini Mafia. Cette célébration s'est faite à l'occasion de la 34e édition du festival Klembié Beach de cette partie du sud Komoué. 7000 festivaliers composés en majorité de jeunes ont vécu cette rencontre dans une ambiance de fête, comme le relate ici Joël Gossé, Bourreï Maguiré et Sidik Ouattara. Quartier Sagbadou, Assini Mafia, commune du sud Komoué située à plus de 80 km d'Abidjan. Le quartier vibre au rythme du Klembié Beach, un festival qui valorise la culture essoumant du peuple Apollo. Ici, dans cette cour, les membres de cette famille s'activent. Femmes, enfants et voisinage sont tous vêtus de plus beaux vêtements pour l'avant-dernière ligne de ce festival. Au programme, défilé traditionnel et parade des 7 grandes familles d'Assini. Depuis la semaine passée, on a fêté jusqu'à cette semaine, nous a trouvé. Je suis content parce que Dieu nous donne la grâce chaque année. Et on fête le beach. Je suis habillé mes enfants, tout le monde dans la cour. Il a remercié le grand Dieu. Il nous a gardés. On a vu, comme on appelle la main, cette année encore, le beach nous a trouvés. Je suis très heureux. Je suis très heureuse de participer à cette édition du Klembié Beach à Assini. C'est pourquoi nous sommes bien habillés, nous sommes bien sapés sous le conseil de notre grande-mère. C'est elle qui nous a habillés de la sorte et nous sommes contentes de participer au Klembié Beach. Bijoux, foulards, pagnes, coiffures et kaolins, tout est prêt depuis la veille. Et c'est devant cette cour familiale que démarre la parade. Mais avant le défilé des familles, la fanfare donne un avant-goût de l'ambiance dans les cours familiales du Sabadou. Cette année, quand même, je vois qu'il y a de l'ambiance. Il y a du monde même d'ailleurs. Donc il y a de l'ambiance. De jour en jour, on progresse, on évolue. C'est comme ça que je vois la chose. Je suis fier d'être ici moi. 11h, la parade peut commencer. Pendant plus d'1 heure, les pas de danse sont exécutés dans une ambiance riche en couleurs. La parade traditionnelle se poursuit jusqu'au quartier Assoko, à l'espace dédié à la cérémonie d'ouverture en présence des autorités coutumières, administratives, fils et filles de village, invités et participants. 36 ans maintenant que se tient cette rencontre culturelle. À l'entrée principale du site de la cérémonie, une silhouette se dessine dans le ciel assinien. Le gardien de la tradition Essoumant fait son entrée. Le roi, Nanonfi en Moussou V, accompagné de ses sujets. Une rentrée suivie d'un ballet de prestations culturelles. La danse des guerriers est exécutée à l'honneur du roi. Place maintenant au défilé des 7 grandes familles du royaume Essoumant. Il s'agit des Ezoïlé, Nvavile, Mafle, Ndjuafo, Alhamba, Adaronle et enfin les Nzangoulé. La famille Ndjuafo, l'organisatrice de la 34e édition de l'événement culturel, est aussi à l'honneur. Ce sont les descendants du chien. Cette rencontre renforce la symphonie culturelle. Troupe culturelle invitée, le groupe de danse Awali, venu tout droit de Iré, la ville de Divo.
Toutes ces danses ont su transporter le public à travers les traditions ancestrales d'Assini, une doctrine qui conquiert invités et autorités administratives. Faire connaître la culture de cette fabuleuse région est une nécessité et un devoir pour nos peuples, les peuples du Sud Comoé. Je dépose entre vos mains ce festival et j'ose espérer que vous ferez grand bruit. Moi, je suis impressionné du nombre de magnifiques couleurs, des pailles magnifiques, de la musique. Moi-même, je joue un peu de la musique africaine avec un groupe chez moi au pays, et donc j'adore la musique, toutes les musiques en fait locales et traditionnelles. Une journée riche en découvertes culturelles qui continue jusque tard dans la nuit avec un concert. Qui dit festival, dit gastronomie. Dans les stands, plusieurs mets sont proposés. À l'intérieur comme à l'extérieur du site, les festivaliers ont l'embarras du choix. Certains vendeurs ont opté pour la vente ambulante. Je suis quitté à Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Venez vendre ici. Ça marche par la grâce de Dieu, ça marche. Donc j'invite les gens massivement l'année prochaine, on va sortir beaucoup pour venir. Le Climbié Beach a longtemps été préparé par certains festivaliers qui en profitent à fond. J'ai vu qu'il y a une bonne organisation. Vraiment, il y a la foule, il y a la joie et puis la jeunesse, vraiment, ça va, ça va. Le mot me manque, c'est la joie. Et puis c'est ma première fois. Vraiment, c'est émouvant, vraiment. L'initiateur de ce rendez-vous, devenu désormais international, c'est lui. Ça n'a pas été facile au départ. En 1942, la mer a englouti Assini. Donc en toute sincérité, on n'avait rien, on était vraiment dépourvus. Cette même mer qui nous a fait du tort nous a pourvu au moins une plage. Et il fallait quand même profiter de la plage. Je suis encore vivant par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis vraiment fier. Après une longue nuit, les festivaliers sont encore d'attaque pour la dernière étape du Climbié, le beach en bordure de mer. J'avais décidé de ne pas venir, mais je vois que si je ne venais pas, j'allais rater beaucoup de choses. En tout cas, Assini toujours le meilleur. Le meilleur. Je tiens à inviter tout le monde à venir passer peu de temps à Assini. En tout cas, Assini est le meilleur. Assini ne ratez gagne. pas, en tout cas, venez. On est là, on vous attend. Chaque année, c'est un truc comme Maintenant, l'heure est aux achats des maillots, de maquillage et de tickets d'accès au beach. Je suis venu faire l'achat juste pour aller à la plage. C'est ce que j'ai choisi. Juste pour m'amuser avec ça. Chaque année, je maquille les gens, je suis tout le temps là. Je suis là et je fais tous les 2 semaines du beach à Assini, puisque je suis native d'Assini, ma fille. On met le kaolé pour immortaliser le festival. Pour dire que vraiment, on est venu au beach, nous sommes heureux. Donc, on fait le maquillage pour que les gens soient un peu beaux et belles. Pour nous, c'est une tradition. Quand on vient, on se maquille avant d'aller au bord. Voilà, nous sommes là chaque année. Hein. Nous sommes les fidèles. Voilà, de ce Climbié Beach là. Une fois les tickets vérifiés, les festivaliers embarquent à bord de ces bateaux pour le lieu indiqué. Juste 5 minutes de traversée et nous sommes sur le lieu de la fête de clôture du Climbié Beach 2024. Cette 34e édition du festival Climbié Beach du royaume d'Assini a su allier sport et culture, le triathlon, une compétition de pétanque, une course de pirogue, offrant aux participants et aux spectateurs une expérience inoubliable. Les différentes prestations des familles ont montré l'importance de préserver et de célébrer le riche patrimoine culturel d'Assini. Et toujours dans cette même atmosphère, rendons-nous au nord de la Côte d'Ivoire où pour mener à bien les actions de développement et promouvoir surtout le patrimoine culturel Koro, l'Union des Koros de Côte d'Ivoire a procédé à l'investiture de son président et des membres de la dite Union. Une association de jeunes qui entend œuvrer pour la révalorisation de la langue Koro. Le compte rendu de Boubacar Silla et Soro Corona de RTI Boaké. L'Union des Koros de Côte d'Ivoire procède à l'investiture de son premier président et des membres de son bureau national. Cette cérémonie d'investiture aux allures de fête était une occasion pour les chefs traditionnels et les guides religieux de lancer un appel à la consolidation de l'unité, de la fraternité et du vivre ensemble pour la promotion de la culture Koro.
Langue locale, le koro est parlé dans les sous-préfectures de Tienougue, Bouandougou et Marandala, région du Béré. Après son investiture, le président de l'UDKCI entend poursuivre le développement local. Nous voyons un potentiel immense. Ce potentiel doit être mis à profit pour stimuler notre développement local et renforcer notre cohésion sociale. Cette rencontre est parrainée par Amadou Kamagate, député maire de Tienougue. Son représentant salue l'initiative et réitère son soutien à l'union. Il n'y a pas de développement sans union. C'est ça, il faut que nous soyons les mains dans la main pour que vraiment tous les jeunes suivent, pour que le développement arrive dans tout. Pour le président de la cérémonie, Idriss Bouaké Kouni, sous-préfet de Marandala, invite les membres de cette union à œuvrer pour la paix, l'intégration et le développement. Merci pour cette initiative que vous donnez au peuple ivoirien et à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, compte seulement sur le peuple, parce que c'est l'union qui fait la force. Seul, on va vite, mais ensemble, on est plus fort et on est sûr d'arriver. Une conférence sur le thème Unis pour le développement du Korodougou, des danses du terroir et des prestations d'artistes coraux ont meublé le programme. Retour à Abidjan ici où à la page sport a été organisées les activités sportives en cette période de vacances scolaires pour permettre aux élèves de s'occuper sainement. À cet effet, le tournoi Dominique Ouattara, initié par la Fondation Children of Africa, a été mis en place. Avec Aïcha Guiri et Maïssa Kogey, vivez l'apothéose de ce tournoi dans la commune d'Abobo. Apothéose du tournoi Dominique Ouattara, initié par la Fondation Children of Africa. Pour la finale, les équipes FC Banga et Bafana s'affrontent ce samedi 31 août 2024 au complexe sportif d'Abobo Sogefia. Le coup d'envoi est donné. Cette initiative de la première dame de Côte d'Ivoire vise à permettre aux enfants de s'occuper sainement pendant les vacances scolaires. Cette rencontre a lieu en présence de guides religieux, des chefs traditionnels et des autorités municipales. Nous sommes ici pour soutenir nos enfants, soutenir la première dame, soutenir Mme Kandia Kamara, notre mère. On vient d'assister à un jeu intéressant de nos enfants, de nos petits-enfants. Et c'est grâce à la première dame. La première dame, c'est notre maman. Et c'est pour cela que nous lui disons merci. Nous sommes en période de vacances. Je crois que la première dame, qui est l'initiatrice de ce tournoi, a bien voulu que nos enfants passent de bons moments de vacances, passent des vacances saines. Et à travers ces moments, vous avez vu la joie qui règne ici et que les jeunes gens ont passé des moments de retrouvailles, de fraternité, de cohésion et de paix. Pour cela, nous avons vu des jeunes gens qui regorgent des talents. Une finale remportée par l'équipe FC Banga par un score de 1-0. Les coachs des différentes équipes ne cachent pas leur satisfaction. Nous sommes vraiment heureux. Les enfants, même vous le voyez, les enfants sont contents. Et ça fait une fierté pour l'équipe Banga et le président aussi. Et toute la famille Banga. C'est notre deuxième trophée en une année. Vraiment, ça fait une fierté. Ça veut dire que le travail qu'on fait à l'entraînement rentre. C'est une très bonne initiative. Ça a permis à nos gamins de s'exprimer et ça les a permis de voir aussi d'autres équipes afin de pouvoir s'égayer pendant les vacances. On n'a pas démérité, on a perdu la finale. Et les enfants se sont exprimés comme il se devait. En cette période de vacances, ce tournoi reste un moyen d'occupation pour les élèves d'Abobo et de consolidation du vivre ensemble. Après la compétition, les équipes finalistes ainsi que les 4 finalistes de l'édition 2023 reçoivent leur récompense. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières au Sénégal, un projet de loi révisant la Constitution a été rejeté ce samedi 31 août par la Commission des lois. Cette révision demandée par le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye visait à la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Et puis terminons ce temps d'information en Israël où des familles d'otages sont en colère après la découverte ce dimanche 1er septembre des corps de 6 des captifs
du 7 octobre 2023. L'issue aurait pu être différente, affirme le proche, ce que confirme un cadre du Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, quant à lui, promet de régler son compte au mouvement islamique. Encore merci à vous de nous avoir suivis et excellent mois de septembre en compagnie de programmes de RTI2.